Hugo il m'a demandé de préparer le tournage. Mais je lui ai rien demandé, t'as fait ça hier. C'est pour le décor. Personne n'aime ici, ok. 50 BTS en art. Bah va falloir appeler l'éducation nationale parce que je pense qu'il y a un petit problème là, c'est... C'est nul. Je peux pas faire ma phrase non plus. Ah tu ne la fais pas. Genre ça commence comment une vidéo d'Hugo posé maintenant genre. Bah ça commence comme ça. Hey hey, comment ça va les loupios? Les loupios. Ah bon. On a dit que c'était la vidéo de l'autodérision aujourd'hui donc... Ok, bah tu as décrit, très bien. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Charles de Fast Good Cuisine. Comment ça va, Charles? Oui, ça va très bien. Je suis un petit peu déstabilisé. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du Vendredi des Vrais et surtout, nous nous retrouvons dans un nouvel épisode des anecdotes. Vous pouvez me renommer Monsieur Anecdote. En même temps, 45 minutes de tournage, 1 million de vues. C'est toi qui réfléchis comme ça, pas moi. Le concept des anecdotes, Charles, tu le connais. Il y a 3 anecdotes qu'on va raconter. Parmi ces 3 anecdotes, il y en a 2 qui sont vraies, une qui est fausse. Mais là, c'est une vidéo anecdote particulière puisque avec Hugo, on va vous raconter des anecdotes de tournage. Ça fait 1 an et demi qu'on fait des vidéos ensemble et on a bien évolué ensemble, c'est incroyable. Regardez Charles, il y a 2 ans. Salut à vous les amis, bienvenue sur Fast Good Cuisine. Est-ce que tu montres une photo de moi avec une snapback? Ouais, bah attends, qu'est-ce que c'était Fast Good Cuisine sans sa snapback? Salut à vous les amis. Donc on a fait plein de vidéos ensemble et franchement il s'est passé plein de trucs géniaux. 99% se retrouvent dans la vidéo, mais il y a toujours un 1% parce que la vidéo était déjà très longue. Il y a surtout des trucs qu'on filme pas. Les secrets de Polichinelle. Alors voilà, c'est un truc que j'ai appris avant le tournage. Est-ce que vous le saviez? Cliquez ici si vous le saviez. Oui, non, voilà, vous cliquez, tu caches. J'étais insupportable. Donc aujourd'hui nous allons raconter les anecdotes de tournage qui nous sommes arrivés à Charles et à Hugo. C'est parti. Arrête de faire le mouvement comme ça, on dirait que tu subis frère. Tout le monde est contre moi. Nous allons partir dans la toute première vidéo qui est la vidéo Instagram contrôle notre vie. On s'est régalé, hein. Franchement pour trouver cette idée je me rappelle ça nous avait pris beaucoup de temps. 20K par mois. Cette anecdote s'est passée en Russie. On est parti de Paris, on est allé à Moscou et ensuite on est allé à Novosibirsk. Moscou a été notre escale donc forcément à un moment on a dû attendre dans l'aéroport. Et on se disait bon on va essayer de tourner des séquences, on va essayer de faire des trucs. Un peu faim aussi. Je suis pas gros. On cherchait à manger. Au final je crois qu'on est sorti mais pas avec de la nourriture mais avec des Legos. Exactement parce qu'en fait on voulait faire un délire où Charles allait devoir reconstruire un deuxième Lego dans la vidéo. Génial, on s'en bat les Je suis seul contre tous. Donc on a tourné cette séquence, on est sorti du magasin, on a commencé à s'asseoir, tu sais, Ouais, le truc de ouais, bandit. ouais. On se retrouve dans une séquence, donc imaginez qu'il y a Hugo et Charles qui parlaient en mode oh là, machin de merde. Et là, on tourne une séquence, malheureusement, et j'ai le seum, les gens ils vont penser que c'est une anecdote fausse, peut-être que ça l'est. On a perdu les rushs de la séquence. Tuez-les, Smithers. Et à un moment, moi je m'arrête dans la séquence, mais genre ma tête change, je n'ai plus de sourire, je n'ai plus de rien. Et je dis, les gars, j'ai perdu mon passeport. Vous vous imaginez comment ça peut être drôle puisque ça arrive à moi. C'est limite prévisible. En plus, on a nos internet et Ouais, il y a marqué internet dans les cheveux, enfin c'est n'importe quoi. Moi je me dis, ok, j'ai peut-être perdu mon passeport dans l'aéroport de Moscou. Je suis clairement dans la Hugo arrive à rester très calme. Ouais. Ne pas paniquer. J'étais en mode genre bon, va falloir faire l'historique de tous les endroits où on est allé. Avant on était aux toilettes, donc je vais regarder aux toilettes. Il y a rien aux toilettes. Je me rappelle en plus de ça dans quoi il était ton passeport. Tu avais mis le passeport dans un sachet de course Qu'on m'avait donné parce que j'avais acheté des magazines. Elle pensait adopter un chiot, c'était à nous. Mec, c'est le meilleur magazine, on l'achète. Dans ce sac, tu mets l'un des trucs les plus précieux. Tu peux pas te déplacer, tu es coincé à mon... Et on n'aurait pas tourné cette vidéo, on aurait dépensé de l'argent pour rien. Génial. Tu veux pas me laisser faire? Donc je mets mon passeport, mais de manière dégueulasse, entre 2 magazines achetés à l'aéroport de Paris. Hein. Et ce sac là, il l'a oublié dans le magasin où on est allé acheter à manger. Qu'est-ce que je fous là? Vous pouvez me le dire vous? Et donc du coup, bah nous on retrouve ce sachet. Et nous on arrive, mais mec, il y a le sachet qui est là. Et j'étais resté calme. Hein. Restez calme. Comme quoi, si tu restes positif, tout se passe bien. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je prends le truc, je check quel est le passeport. Il y avait tout. Limite, ils avaient pas mis un billet de $100 devant, tu sais. Charles a juste après, quand on est rentré dans l'avion, donc littéralement même pas une demi-heure après. Hein. Все выходы оборудованы автоматически надуваемыми трапами. Charles est arrivé dans l'avion. Oh non, j'ai pu rattraper vous. Il a cru qu'il avait perdu son passeport en le mettant dans la poubelle de l'hôtesse qui passait dans les rangs. Jamais l'un sans l'autre, tu vois, les deux, yo, voilà, attendez là. On se ressemble, toi et moi. Plot twist, hein. Tu le mets devant ton siège. Non mais tout le monde. C'est un mec, c'est un endroit chelou quand même. J'ai checké qu'il l'a pas mis là. Il l'a mis là. Tu l'avais mis là. Il est fatigué. La meuf elle m'a regardé. Mais est-ce que autre chose par rapport à cette anecdote? Bah non, donc du coup on a fait l'anecdote fausse, donc on passe au vrai. Mais non, arrête de raconter n'importe quoi. Deuxième anecdote. Pour cette anecdote, on s'est retrouvé en Espagne, à Madrid avec Charles. C'était d'ailleurs l'une des premières fois où on voyageait en dehors de Los Angeles ensemble, non? Ouais, exactement. Ouais, c'était après la Sibérie, donc c'était peut-être la deuxième fois. On était un peu en escale en Espagne pour aller au Costa Rica. On devait aller tourner la vidéo Pékin Express. Hugo aussi, pareil, il a perdu son passeport. Ah ouais?
Non. C'est pas vrai, t'imagines. Ça aurait pu être possible, tu sais, on sait jamais de quoi est fait le passé et le futur aussi. Et même le présent. Ah, en tout cas, grosse ambiance sur ce tournage. Moi, franchement, encore une fois, je suis content d'être venu aujourd'hui. Je ne paye pas, mais c'est tout quand même. Oh. Allez vous abonner à la chaîne de Charles, vous tapez Fazou Cuisine dans la barre d'infos YouTube. D'un coup, il devient plus heureux, regardez, ses yeux ils sont ouverts. Là, je pense aux chiffres. Avant d'aller au Costa Rica, on a la compagnie Emirates qui m'a contacté. Ce mec a extrêmement de la chance, c'est pas possible. Emirates me contacte et nous dit écoutez, on sponsorise le Real Madrid et du coup on voudrait vous inviter, vous et quelqu'un d'autre. Donc j'ai proposé à Charles puisque de toute façon on devait passer par Madrid en escale avant d'aller au Costa Rica. Alignement des astres, c'est incroyable. J'étais trop content d'être ton pote à ce moment-là. Je suis ton, comment on dit, sugar daddy. Tu paieras cher. Et donc du coup, j'ai profité d'un vol gratuit en business pour aller à Madrid pour aller voir le match. On était où? Et- Stade. J'ai oublié. Et on était. Wow, alors là. J'ai oublié le nom, Allez, je vais Santiago écorcher. Bernabéu. T'adores le foot, Charles. Ouais. Tout Gigi, tous heureux. Regarde les grands matchs. C'est la phrase qu'on dit tous les deux, on regarde des grands matchs. Mais par contre, pour de vrai, moi je sais que dans le Classico Real Madrid FC Barcelone, j'ai toujours été plutôt Real Madrid parce que mes potes m'ont plutôt bien convaincu quand j'avais 10-12 ans. On nous proposait d'aller faire une visite des vestiaires. Ah, ouais, Charlie. C'était complètement dingue. On allait sur la pelouse. Le meilleur endroit pour refaire du sport, j'ai refait une pompe sur le terrain. Attends, moi Allez. aussi je veux faire une bombe. Et même moi qui ne suis pas fan de foot, j'étais trop stylé. On vivait pour une fois une vraie vie d'influenceur. Et Ah ça, frérot, ouais, là, c'était notre première et notre dernière fois. Je crois qu'on a eu des trucs comme ça, vraiment. Ça se repassera un jour. Inch'Allah, comme dirait nous. Et il y avait surtout l'accès au VIP Lounge avec de la charcuterie, mon pote. Du jambon. Moi, je suis venu ici pour les plaisirs gustatifs. Ils découpaient devant toi comme ça le jambon. Il y avait même une fontaine avec de chocolat, mais comme dans les films. On était comme deux enfants. Hein. On a vu le match, c'était génial. Mais Madrid a perdu à domicile. Ah d'ailleurs, attends, j'ai même eu un moment où il y a eu. C'était qui? Ah, le fan de foot. C'était Benzema. Ah mais franchement j'imagine tu sais des gens qui sont vraiment fans de foot qui me regardent, franchement c'est... C'est indécent, on peut le dire comme ça. Ce que les gens t'essayent de leur dire, c'est que t'as été un petit peu égoïste et t'aurais pu proposer de faire un concours et de faire gagner la place. C'est ça que t'es en train de dire. Attends, ce que toi t'es en train de me faire comprendre c'est que là tu as, une balle. tu as les moyens d'offrir à quelqu'un un match à tes abonnés. Avec le vol en business Hugo. C'est une belle chaîne qui fait des vrais cadeaux. On offre un match, un vol au VIP. Eh bien écoutez, si vous voulez participer au concours, ah bah il vient de le dropper. Si vous voulez... Tu vas faire, frérot? Bah frérot. Si vous voulez participer au concours, ce que vous faites c'est que vous écrivez un commentaire de pourquoi est-ce que vous devriez aller à tel match ou tel match qui sont autour. Ce que je ferai c'est que je vous prendrai le billet pour le match, plus la transportation en avion avec la meilleure classe possible. Bon, s'il n'y a pas business, j'y peux rien. Mec t'es tellement généreux. Moi je l'aurais pas fait sur ma chaîne. Ah Là, ouais? j'ai pas les moyens mec. Arrête-toi. France Pro Yo-Yo, c'est quoi? Il y a ton Tipeee en description, c'est ça? Ah c'est une bonne idée. C'est un concours uniquement pour les abonnés hein, donc abonnez-vous aussi. Non mais en plus je vérifierai parce qu'il y a des trucs qui permettent de vérifier maintenant. Le match se termine, déçu. 1-0 pour Barcelone, non. On se retrouve à nouveau pour mon plus grand plaisir dans ce lounge VIP. On fait pas le dessin, on va manger, on va boire un petit peu aussi. À ce moment-là, on nous laisse. Tandis que tout le monde, toutes les personnes du stade partaient, et bien en fait on me dit bah écoutez vous pouvez partir, faut passer par là-bas. Et en plus, on nous dit vraiment profitez quoi. Le lounge était encore ouvert, Charles avait encore de la charcuterie à manger, moi des fraises avec du chocolat aussi. On voulait profiter de tout ce qui était gras etc. avant de partir au Costa Rica, parce que c'était pas le même délire. Est-ce banana? Banane. On part du lounge où on était, on a bien mangé, on descend pour aller à la sortie. Et là, mon ami Hugo, lui, quand il a les bonnes idées. Voilà, hey. En fait on avait des sortes de passes entrées spéciales, donc vous pouvez aller un peu partout. Quotidien d'un artiste. Je vois qu'il y a beaucoup d'activités à d'autres endroits du stade. Pour le pass, il y avait écrit VIP. On voit une porte qui diverge et qui est là où il y a toute l'attention, là où il y a tout le bruit, là où il se passe des trucs quoi. Quand je veux kiffer jusqu'au bout. C'est pas tous les jours que t'as un pass VIP dans le Santiago Bernabéu. Mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets. Ça c'est le secret. Ça c'est Piffoli. J'écoute pas beaucoup Piffoli mais c'est la phrase dont je me rappelais. Ah, t'es un visionnaire toi. On rentre, bon là en plus je rentre en montrant un peu le pass, tu vois, tu le tiens et tu fais un eye contact avec le mec en mode de... Tu hoches la tête, plus c'est gros, plus ça passe. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans cette pièce? Eh bien, on découvre que c'est pas n'importe quelle pièce. La salle de presse. Tu sais là où t'as les joueurs qui habituellement où t'as une mosaïque de 1000 marques derrière là. Et en fait on rentre dans la salle super calme. Il y avait que des journalistes qui regardaient, d'ailleurs ils nous regardaient un peu bizarre. Ouais parce que on va dire qu'on était vraiment en dessous de la moyenne d'âge, c'est indéniable. On écoutait les... Moi je comprends pas l'espagnol Charles. Pas du tout. Le match était génial. Et au bout de 5 vraies bonnes minutes, qu'est-ce qui se passe Charles? Une personne s'assoit à côté de nous, mais tu sais, elle s'assoit pas par sympathie. Tu sentais déjà que ça allait partir dans un truc pas sympa. C'est genre...
Tu dégages! Du coup, cette personne vient, elle me parle à moi en plus de ça. Mec, moi je comprenais rien du tout. Et je montrais juste mon badge. Elle commençait à prendre des photos du badge. Ah ouais, ça c'était flippant, mec. Foutez-moi la paix! En gros, elle nous a un petit peu, sermonné, expliqué qu'on n'avait pas le droit avec ce badge-là d'être dans cette salle. Elle nous fait sortir de la salle. C'est ça, mais nous on avait fait un peu les bêtes. On n'était pas sûr à 1 milliard de pourcents qu'on n'avait pas le droit d'être là. Il n'y avait pas de barrière. Donc on se dit bon ok game over, on a perdu. Et là ça se complique. En fait on se retrouve à nouveau être dehors et là on a le choix rentrer, sortir normalement ou on a le passe VIP, hein. Tac tac, on va se balader un peu. Devinez ce qu'on a choisi. la pelouse, la pelouse. Ils avaient encore laissé ouvert certaines parties des gradins. Donc nous on fait genre on avait oublié un truc, genre moi j'avais le pitch en tête. On descend et en fait il y avait plus vraiment les gardes de sécurité. Vous savez les gens qui attrapent les gens qui vont sur le terrain là pendant les matchs. Il y avait les gens avec les caméras qui rangeaient leur stuff. D'ailleurs c'était impressionnant ça. Donc on profite de cette expérience VIP. Sachant qu'en plus on est deux bêtes parce qu'on l'avait déjà fait avant. Charles, je crois même que t'avais suggéré de prendre un peu de pelouse et de la revendre sur eBay. C'est faux, mais ça aurait été une bonne idée. Mais mec, pourquoi je l'ai pas fait ça? Je suis quand même la personne qui a gagné 1 euro à 1000 euros, hein, donc Et donc du coup, on s'approche. Je me suis dit, ça doit être cool quand même. Tu vas sur la pelouse après le match et tout. Waouh! On se retrouve sur la pelouse et d'un coup, on était plus seuls, hein. Et là ils font flipper, hein. Et On a là, déconné là. le sorry français, pas comprendre. Il a été tenté, hein. Et ben ça va pas marcher. Ça va mal tourner cette histoire. Et là, il commence à nous parler en espagnol. Hugo comprend. Mais semblant de pas comprendre. Voilà. On ne me la fait pas! Rebelote, petite photo des passes. Et on dit une phrase, moi, qui m'a pas fait kiffer. On préviendra votre contact pour la prochaine fois. Quand on m'a droppé cette phrase, j'ai eu ce sound effect dans la tête. Bon, évidemment, rassurez-vous, s'il y a quelqu'un chez Emirates qui travaille, qui un jour veut retravailler avec nous, on n'a pas fait de bêtises ou quoi que ce soit, et si vous voulez en discuter, on est là. C'est pour ça qu'on paye maintenant nos billets d'avion. arrête, je crois qu'on se fait de ouf. Tout s'est passé comme je l'avais prévu. Imagine des gars qui se font jeter d'une boîte dégueulasse, bah c'est limite un peu pareil, mais du Santiago Bernabéu. En vrai, non, pas vraiment. Et ils ont pris nos badges, hein. Ah oui, c'est Nos vrai. badges. Ils ont pris nos badges. Ça se trouve, mec, on est banni à vie du Santiago Bernabéu. Non, en vrai. Ça pourrait être une bonne idée de titre. Banni à vie du Santiago Bernabéu. En tout cas, on ne vous invite pas à reproduire ça. Dernière anecdote maintenant, le seul truc par contre que je suis en train de me dire, c'est les gens vont de toute façon savoir que c'était toi, donc c'est quoi là, c'est faux. Et on fait que 2 anecdotes, il y en a une sur 2 qui est fausse. Tu veux faire 2 anecdotes? Non, ça sera un peu du foutage de gueule. Écoutez, en tout cas, nous en aurons fini avec ces anecdotes. Oui, non mais c'est vrai, aujourd'hui on a testé le nouveau format avec Charles, on a un petit peu plus discuté. Donc parmi ces 2 anecdotes, il y en a une qui est vraie, l'autre qui est fausse, à vous de décider. Vous avez une chance sur 2. Ça finit comme ça. Bah oui. Mais c'est énorme. No Joe qui pleure. Mec, c'est tellement n'importe quoi. Je pleure de rire, mec. Si ça vous a plu et si justement vous voulez un autre épisode avec Charles, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu de la vidéo, mettez-vous bien. Et vous faites ça pour vous, pas pour nous, hein. Alors allez-y, faites-vous plaisir. C'est le gars qui clique sur like, il est en... Ah putain, Oh, ouais. Je vous invite à aller vous abonner à la chaîne de Charles, vous tapez dans la barre de recherche Facebook Cuisine, vous cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Abonnez-vous aussi à la chaîne Hugo, pour ça c'est très simple, vous allez en bas, vous cliquez sur le bouton rouge. Il y a de grosses vidéos qui vont sortir pour la fin de l'année. N'oubliez pas le concours, non mais pour de vrai, si vous voulez aller voir un match dans l'Europe, eh bien je vous offrirai le billet pour vous et un plus... Attends là, je me mets dans la merde. Pour vous, un Non, plus pour un. vous, non, parce que... Ok, je vous offrirai pour vous et un plus 1, et aussi pour le billet d'avion, pas l'hôtel, uniquement le déplacement et le ticket. Genre, on dirait vraiment le radin. Commentez, likez, vous faites tout. Et il y a peut-être... On espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous d'avoir Fin de vidéo. Comme Moni là. Comme Moni. Bye. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.